Transformation de l'énergie potentielle de pesanteur en chaleur. Un skieur de masse M égale 80 kg descend à vitesse constante V égale 72 km par heure une piste rectiligne inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. On donne G égale 10 N par kg. 1. Schématiser les forces qui s'exercent sur le skieur. 2. Quelle est la valeur de la force fortement, notée F. 3. Quelle est la puissance de cette force? 4. 25% de cette puissance est fournie à la neige. Quelle masse M de neige prise à 0 degré Celsius est susceptible de fondre à chaque seconde? On donne la chaleur latente de fusion de la glace. N égale 330 kJ par kilogramme. 1. Le schéma. Le schéma, le skieur est en mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante sur une piste inclinée d'un angle alpha qui est égal à 30 degrés. Au cours de son mouvement, le skieur est soumis à son poids P et à réaction R de plan incliné. Et puisque le mouvement de son centre d'inertie G est rectiligne uniforme, la somme des vecteurs force est égale à 0. P plus R est égal à 0. D'après la première loi de Newton, qui est le principe d'inertie. Le skieur est soumis aux forces, à son poids P, la réaction de la piste, inclinée, R. Et puisque le centre d'inertie du skieur est en mouvement rectiligne uniforme. Et en mouvement rectiligne uniforme. On a P plus R est égal à 0. D'après la première loi de Newton. D'après la première loi de Newton. Principe d'inertie. C'est le principe d'inertie. La réaction R, on peut la décomposer en deux composantes. Une composante tangentielle, ici un angle droit, petit f, qui représente la force de frottement, car elle s'oppose au mouvement. Le sens du mouvement est toujours le sens du vecteur vitesse. Toujours, le vecteur vitesse a pour sens le sens du mouvement. Et autre composante normale à la piste. Notez Rn, qui empêche la pénétration du skieur dans la piste. Donc, d'après cette construction, on a la réaction R est égale à la somme, la composante normale, plus la force de frottement F. On voit ici que la réaction R est la somme de deux vecteurs force. Vecteur force frottement F et vecteur force, la réaction normale Rn, par méthode de parallélogramme. Donc, on peut dire que le skieur est en mouvement est soumis à deux forces, son poids P et la réaction R. Ou bien, il est en mouvement et soumis à trois forces, son poids P, la force de frottement F qui s'oppose au mouvement et la réaction normale Rn qui empêche sa pénétration dans la piste. Donc, je remplace ici la réaction R par cette somme. Donc, on a P plus
Rn plus la force de frottement est égale à 0. De la valeur de la force de frottement je vais construire cette somme par la méthode de polygone. On a le vecteur force-poids vertical vers le bas. On a ici l'angle alpha, le premier côté de l'angle alpha, le deuxième côté. La direction de poids P est perpendiculaire au premier côté. La direction de la réaction Rn est perpendiculaire au deuxième côté. Donc ici, on a le même angle alpha. Donc, entre la direction de la réaction Rn et la direction de poids P, il y a l'angle alpha. Donc, je trace la direction de la réaction Rn qui forme l'angle alpha avec la direction de poids P. On a ici l'angle alpha. Et on voit que entre la direction de vecteur force frottement et de vecteur force la réaction normale, il y a 90 degrés. Donc les deux vecteurs force sont perpendiculaires. Donc je trace la direction de vecteur force de frottement qui est perpendiculaire à la direction de la réaction Rn. Donc, puisque cette somme est égale à 0, la somme des vecteurs force est égale à 0, le polygone est fermé. Donc, la réaction Rn, elle est comme ça. Rn est le vecteur force de frottement est comme ça. Donc, on voit que l'extrémité de chaque vecteur force est à l'origine de l'autre vecteur force. Et c'est l'extrémité à l'origine, l'extrémité à l'origine, l'extrémité à l'origine. Cette construction, l'extrémité à l'origine, ici, 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 est appelée polygone. Et il est fermé car la somme des vecteurs force est égale à 0. Donc, pour trouver l'intensité ou bien la valeur de la force de frottement, donc on utilise d'après les données sinus alpha. Donc on a sinus alpha est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est ça le côté opposé, c'est ça l'hypoténuse P. Donc F sur P. Donc F est égal le poids P fois sinus alpha, qui est égal N fois G fois sinus alpha. Application numérique, donc la force de frottement, sa valeur est égale, la masse N c'est 80 kg, G 10 fois sinus 30, qui est égal 0,5. Donc on trouve 400 newtons. 3. La puissance de la force de frottement. La puissance de la force de frottement. On a la relation, la puissance de la force de frottement est égale le vecteur force F scalaire vecteur vitesse V est égal la valeur de F fois la valeur de la vitesse V fois cosinus de l'angle entre les deux. Cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Vecteur force de frottement et vecteur vitesse. Donc, toujours, le vecteur vitesse a pour sens au sens de mouvement. La force de frottement, toujours, elle s'oppose au mouvement. Donc, l'angle entre le vecteur force de frottement F et le vecteur vitesse V, c'est pi. Cosinus pi 180 degrés. Donc, la puissance P est égale moins F fois V. Cosinus P est égal à moins 1.
la vitesse V est égale à 72 km par heure. Est égale à 72 km en mètres plus 3 et 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc on trouve 20 mètres par seconde. La puissance de la force de frottement est égale à moins 400 fois 20. On trouve la puissance P est égale à moins 8000 watts. 4. La masse de neige fondue pendant 1 seconde. La masse de neige fondue pendant 1 seconde. On a la relation, la puissance de force de frottement est égale au travail de la force de frottement divisé par la durée correspondante. Donc le travail de la force de frottement est égal à la puissance de la force de frottement fois la durée delta T. Et on sait que la variation de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle du pesanteur dans ce cas, qui est égale, l'énergie cinétique, c'est 1 demi M V au carré. L'énergie potentielle du pesanteur, c'est M fois G fois Z. Au cours du mouvement, on a dit que la vitesse est constante, donc l'énergie cinétique est constante au cours de la distance. Au cours de la distance, Z diminue, l'altitude Z diminue, donc l'énergie potentielle du pesanteur diminue et par conséquent l'énergie mécanique diminue au cours du mouvement, au cours de la distance. Donc, la variation de l'énergie mécanique est négative car elle diminue. L'énergie mécanique finale est inférieure à l'énergie mécanique initiale. L'énergie mécanique diminue au cours de la distance. C'est pourquoi la variation est négative. Donc, l'énergie mécanique diminue au cours de la distance. Cette diminution de l'énergie mécanique est transformée en énergie thermique, en chaleur. Donc, delta En, la variation de l'énergie mécanique, la diminution de l'énergie mécanique est égale à moins Q. Q est l'énergie thermique libérée et la chaleur libérée. Moins car la variation de l'énergie mécanique est négative car l'énergie mécanique diminue. Si on a une diminution, la variation est négative. Donc, moins Q est égal au travail de la force de frottement. Donc, moins la chaleur libérée est égale au travail de la force de frottement, qui est égale à la puissance de la force de frottement fois la durée delta T. Donc, la chaleur libérée, l'énergie thermique libérée, Q est égale moins la puissance fois la durée delta T. Donc, la chaleur libérée, ou bien l'énergie thermique libérée en 1 seconde, Q est égal moins la puissance, c'est moins 8000 watts, la durée 1 seconde. Donc Q est égal à 8000 joules, qui est égal à 8 kilojoules. On a dit dans les données que la neige reçoit pendant 1 seconde 25% de l'énergie thermique libérée. Donc, l'énergie thermique reçue par la neige en 1 seconde, QR reçu est égal à 25% de l'énergie libérée. Q. Donc 25 sur 100 fois 8 kJ, qui donne 2 kJ. On cherche la masse de neige fondue pendant 1 seconde. La masse de neige
fondue en une seconde. On a donné la chaleur latente de la glace, elle est égale à 330 kJ par kilogramme. Ça signifie que la fusion de 1 kg de la glace nécessite une énergie de 330 kJ. On a l'énergie reçue par la neige en une seconde, 2 kJ, va fondre une masse M de neige. Donc la masse M est égale 2 fois 1 sur 330. M est égal à 0,006 kg, qui est égal à 6 grammes. C'est la masse de neige qui est fondue en une seconde.